Bonjour, belle lumière. Une vidéo aujourd'hui sur la peur, qui est finalement le principal des virus et qui, selon moi, en fait, fait plus de morts que le virus en lui-même. Et à ce propos-là, je vais m'appuyer en fait sur l'Ayurveda pour pouvoir expliquer tout ça. Euh, il faut connaître les 6 étapes selon l'Ayurveda, pour aller justement d'un dérèglement physiologique à la maladie. Il faut savoir que selon l'Ayurveda, nous avons un ou deux doshas en particulier, c'est-à-dire notre constitution. Et la constitution, elle est basée en fait sur les quatre éléments de la terre: l'eau, le feu, la terre et l'air. Voilà. Donc, imaginons en fait que la première étape, donc pour pouvoir voir le cheminement en fait de la maladie, la première étape, c'est l'accumulation. L'accumulation, c'est en fait que justement tu aies un excès par rapport à ta nature physiologique de base. Imaginons que tu aies trop de feu. Alors, le trop de feu, déjà, on peut se demander aussi, et c'est important, de voir à quoi il est lié. Il est peut-être lié à de la colère qui n'a pas été exprimée dans ton enfance. C'est peut-être lié à des traumas. C'est souvent en fait ce que je remarque en fait dans mes accompagnements, que derrière justement trop de feu qui n'est pas exprimé, qui reste dans l'organisme, il y a derrière beaucoup de colère en fait d'un enfant qui n'a pas pu s'exprimer librement, justement un enfant rebelle qui n'a pas pu s'exprimer. Et bon, j'en parle assez souvent en fait dans les vidéos. Donc là, la première étape, donc l'accumulation. Trop de feu, imaginons, alors que ton organisme est, on va dire, par exemple, feu et eau, ou feu et air, ce qui est possible. Hein, voilà, ça peut être Pitta Vata, c'est feu et air. Donc imaginons que tu sois trop feu, et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, ton organisme va t'envoyer des signaux. Ça va commencer par exemple par des remontées gastriques. Donc déjà là, tu vois, tu as un signal, en fait, ton corps te dit que tu as quelque chose qui tourne pas rond. Mais la majorité des gens, déjà à ce niveau-là, soit on ne fait pas attention, soit on commence à prendre des médicaments. Et donc du coup, on ne permet pas d'aller voir en fait la source et de rééquilibrer tout de suite en fait le déséquilibre. Et donc, ce qui fait que la deuxième étape, c'est donc l'aggravation. Euh, L'aggravation, ça va être donc du coup des brûlures d'estomac. Le fait que ça va commencer à grandir. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, c'est la propagation. C'est-à-dire que si tu continues à manger comme tu manges normalement, c'est-à-dire plutôt épicé, avec par exemple un peu trop d'alcool, et ben du coup tu continues en fait à alimenter le feu intérieur. Et donc du coup, ça va commencer à se propager. Et donc quatrième étape, c'est la localisation. C'est à ce moment-là, en fait, que le corps va choisir, en fait, à l'intérieur de toi, un endroit qui est faible déjà. Imaginons que, par exemple, tu sois un joueur de foot et que tu aies souvent eu, en fait, un choc au niveau du genou. Eh ben, le trop de feu va se localiser à ce moment-là, à cet endroit-là, ou ça peut être dans le dos, par exemple, si justement tu restes très souvent assis et donc du coup tu n'as pas un dos très souple, et donc du coup ça peut se localiser à cet endroit-là. Donc à ce moment-là, le symptôme, le trop de feu, va commencer à se transformer, à se localiser donc dans le genou. Ça, c'est la quatrième étape. Et la cinquième étape, ça va être vraiment la transformation en maladie, en arthrite par exemple. Et enfin, la sixième étape, ça va être la diversification.
C'est-à-dire que ça démarre à un genou et puis tout d'un coup tu sens que bah, c'est aussi peut-être le coude, etc. Et là, etc. Et c'est à ce moment-là souvent que tu commences à te réveiller en te disant que bah, il va falloir y faire quelque chose. Mais donc du coup, tu vois bien que par rapport au coronavirus, ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, le fait qu'on soit confiné, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui stressent, va justement apporter justement du feu. C'est le stress, c'est aussi une manifestation d'un déséquilibre et c'est du feu. On voit bien que voilà, le stress amène à de la colère. Donc du coup, quelque part, c'est une contraction en fait de ce trop de feu. Et si toi, tu as déjà beaucoup de feu, eh ben oui, ou si la personne a déjà beaucoup de feu, eh ben, et que en plus, elle donne, elle donne de la matière, en fait, elle commence à vraiment croire qu'elle est en danger, eh bien alors ça va accentuer en fait tous les symptômes et ça va faire que la personne meurt. Mais en réalité, ce n'est pas le coronavirus qui fait mourir en fait. Moi je suis convaincue que ce qui fait mourir, ce qui vraiment amène les gens à mourir, c'est plus l'idée de mourir et la peur de mourir qui amène les gens en fait à s'affaiblir parce qu'ils sont peut-être déjà dans un état en fait de fatigue ou d'épuisement qui fait que justement le coronavirus vient accentuer quelque chose qui est déjà là et vient se localiser à un endroit donné et se propager. Et donc là, c'est sûr que bah, ça peut être les bronches par exemple, parce que les gens respirent pas assez ou parce qu'ils vivent dans des endroits qui sont trop pollués. Et donc du coup, c'est ça qui va faire que d'un virus qui est certes un peu costaud, mais qui n'amène pas de mort, va amener à mourir. Donc du coup, il y a deux choses à retenir en fait dans cette vidéo. La première, c'est que de faire bien attention en fait à notre corps pour vraiment sentir les manifestations et arrêter en fait de se bouffer des médicaments qui justement évitent et nous empêchent d'aller voir la source en fait du problème parce que et de pouvoir réajuster déjà au niveau physiologique en fait la maladie. Et deuxièmement, c'est l'aspect psychologique. C'est que si ta pensée est déjà orientée sur le fait que tu es malade, que tu as peur, et donc du coup, bah, quelque part, tu orientes ta pensée vers la mort. Alors que si tu commences à apprendre à vraiment contrôler ta pensée et de faire en sorte que ta pensée soit vraiment orientée vers du positif, vers l'amour, vers la gratitude, vers la vie, eh ben alors tu ne mourras pas. C'est vraiment, si j'en parle, c'est parce que je le sais, parce que j'ai combattu moi-même le cancer et que c'est le jour où mon fils m'a dit maman tu vas guérir, où je sais que j'ai mis mon mindset vers le côté positif, vers la guérison. Et je ne voulais absolument pas entendre personne, et en particulier ma mère, qui essayait en fait de me donner des informations sur cette maladie et peut-être me donner des pronostics pour me montrer en fait que bah, j'avais combien de chances de guérir ou de mourir. Ma mère était quelqu'un de pessimiste qui bah, justement a été un peu enfermée dans une médecine très pharmacopée et très médicament, qui a passé sa vie à se goinfrer, à se bouffer des antidépresseurs, etc. Et donc moi, c'est clair que ce que j'ai appris de manière complètement inconsciente, c'est que tout ça, c'était du poison. Donc j'ai toujours cherché en fait des solutions alternatives et le jour où je suis tombée sur l'Ayurveda, je me suis dit mais voilà, en fait ça c'est le début en fait de ma compréhension et alors au niveau physiologique et je sentais qu'il y avait un autre aspect que l'Ayurveda gérait à travers le yoga, à travers là aussi une pratique spirituelle. Et donc les deux combinés font que tu vas être en bonne santé. Mais si tu n'as pas
prise de conscience en fait que finalement nous avons une capacité d'auto-guérison, que le corps est très bien fait. Le corps c'est un peu comme un arbre. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo qui a pas mal tourné d'un mec qui a travaillé sur justement l'intelligence des arbres. Et c'est fabuleux de voir à quel point un arbre, en fait, quand il est bloqué par un caillou ou par un mur, eh ben, il va s'adapter. En fait, il va se tordre. Et c'est magique d'ailleurs de voir dans les forêts. Ici en Alsace, on a plein de belles forêts avec des blocs et on voit comment la nature s'adapte en fait à son environnement. Et ben ton corps il est pareil, il sait s'adapter en fait à son environnement si tu lui en laisses encore une fois la possibilité. Voilà, ben, j'espère vraiment que cette vidéo te sera utile. L'invitation, c'est vraiment de veiller à équilibrer, en fait, si tu es, voilà, si tu sens beaucoup de colère, alors du coup, bah, commence à boire moins d'alcool, manger moins épicé. L'idée, c'est vraiment d'aller vers une alimentation plus neutre, plus douce, voilà, plus vers du sucré et surtout pas épicé et pas trop d'alcool, pas de café, beaucoup moins de thé. Tout ça, c'est vraiment à supprimer parce que ça vient réactiver en fait ton feu. Et puis, bah, d'exprimer vraiment la colère, jeter des cailloux avec cette vraiment intention de renvoyer la colère ailleurs. Et puis, je vais aussi préparer là ce matin une petite séance de danse où tu vas voilà, pouvoir voir comment moi j'exprime la colère et comment voilà, je la sors en fait à travers la danse. Que je trouve, voilà, c'est la pratique que j'ai trouvée et qui me va vraiment super bien. À très bientôt pour cette vidéo. Au revoir.